Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Jean Connael, et c'est toujours un plaisir pour porter information pour nous. Et surtout, avec situation guerre qui gagne entre la Russie avec l'Ukraine, non? Eh bien, de temps à autre, situation, les participants et évoluer. Et nous n'avons pas parlé là, hein? La Chine avec le Brésil, ils ont proposé un sommet pour la paix, pour une façon pour qu'à la paix entre la Russie avec l'Ukraine. C'est vrai, il y a un sommet pour la paix qui est supposé fait dans le pays de la Suisse dans le mois qui vient là, ça veut dire entre 15 à 16 juin dans le pays de la Suisse, mais sommet ça malheureusement les risqué par les résultats puisque ils ont refusé participation parti russe là-dedans. Et nous tous connaissons deux belligérants, c'est là aussi avec l'Ukraine. Donc refuser parti russe là participer dans le sommet comme ça, eh bien ça veut dire que pas bien vraiment résultat. Et dans la vidéo, ça m'a vu que qui différence qui gagne entre sommet qui est proposé par la Suisse là et sommet qui pays la Chine et le Brésil ont proposé. Alors, nous connaissons depuis qu'il a commencé le 24 février 2022, eh bien, il y a plusieurs tentatives qui faites pour ta gagner une discussion sur la paix. Mais première tentative là, il était échoué lorsque ancien premier ministre britannique là, Nick Chevegaya, il était arrivé en Ukraine et avec l'ordre britannique et les États-Unis, eh bien, Ukraine a refusé de continuer dans la discussion qu'il était gagné avec la Russie. Mais ça qui vient de passer, c'est que autant qu'il a avancé, il y a dans deuxième année, pendant troisième année, ou senti que ou paraît qu'il y a lumière là sorti dans le bout de tunnel là. Pour qui ça? Parce que ensemble des parties prenantes guerre ça, pas oublier en guerre ça n'est pas seulement un rapport avec la Russie et Ukraine, mais ensemble des pays occidentaux qui ont fourni Ukraine ZAM, ils ont refusé de parler de la paix. Donc, puisque c'est eux-mêmes qui grand donateur guerre ça, et qui te dit que, même si c'est ce qui t'avait, sans aval, sans autorisation, yo, li pas qu'à signer la paix avec la Russie. Ils ont refusé de parler de la paix. Et depuis 26 février 2024, président français Emmanuel Macron, li monté en grade dans l'escalade là, puisque, il était proposé, il mettait, alors il voulait faire sentir qu'il y a possibilité pour, y envoyer soldats en Ukraine. Mais l'autre situation difficile qui vient de gagner en guerre, ça c'est parce que vous sentez qu'il y a un ensemble de tabous qui étaient gagnés en guerre, un ensemble de lignes rouges qui étaient établies dans la guerre là, mais on sentit de peu à peu, il y a retiré les lignes rouges ça yo. Et parmi les lignes rouges que les États-Unis lui-même depuis le commencement de dire, ils pas d'accord pour gagner une confrontation entre soldats américains et soldats russes. Et deuxième ligne rouge là, c'était l'interdiction faite à la partie ukrainienne pour ne pas utiliser les armes qui pays occidentaux Bali pour le frapper territoire russe là. Et pendant que semaine passée la France et par biais de président français elle a fait un lobby pour permettre que ensemble des pays qui Ukraine zam autorisation pour frapper la Russie. Jens Stoltenberg, qui c'est le secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui c'est OTAN, eh bien, il demandait ensemble des pays OTAN, pour lever restrictions, Ukraine, pour frapper territoire de la Russie. Donc, il de permettre l'Ukraine de frapper territoire de la Russie. Et, président français Emmanuel Macron, il va ajouter une couche il va l'ajouter, c'est là, il va dire que, et nous devons Ukraine autorisation pour frapper et lieu côté la Russie utilisé pour frapper l'Ukraine. Donc si la Russie utilise une base militaire pour frapper l'Ukraine, eh bien nous devons Ukraine autorisation pour frapper base militaire ça. Et dernier goût de l'eau pour renverser la vase, c'est que avec visite Emmanuel Macron à Berlin, quand il rencontrait le chancelier allemand Olaf Scholz, eh bien, finalement, l'Allemagne cédé bon côté pâle, il a autorisation pour Ukraine frapper territoire de la Russie avec zam allemande. Et c'est comme si ça n'a pas suffi, puisque nous tous connaissons, depuis ouais, ensemble des pays occidentaux, ça y a pour une position qu'on est, même si les États-Unis a fait réticence, qu'on est que les États-Unis d'elle. Eh bien, ailleurs,
président américain Joe Biden lui bail autorisation pour Ukraine utiliser ses armes américaines pour frapper là aussi. Et ça qui vient bail une situation qui est vraiment compliquée. Dans le cas ça, puisque dans la conférence pour la paix qui gagnait, cap gagne fait en Suisse là, qui proposait par Zelensky, et il n'a pas évité parti russe là, puisque c'est deux partis qui sont en guerre, leur refusé la participation de la Russie dans le sommet pour la paix, ben cela veut dire qu'il n'y aura pas de la paix, parce que la Russie et l'Ukraine, ce sont les deux belligérants concernés. Alors, pays la Chine et pays le Brésil qui te prend engagement qui dit pas participer pour la dans sommet ça, puisque d'après eux-mêmes, pas de possibilité pour sommet ça, ils baillent résultat. Eh bien, ils ont proposé une conférence pour la paix eux-mêmes. Conférence pour la paix ça et malheureusement qui gagne forte chance pour le pas apporter résultat, puisque ensemble des pays occidentaux à part orgueil ils pas besoin accepter marcher dans le plan chinois, pour pas dire que dans guerre qui te gagnant c'est la Chine qui te porté solution avec guerre ça. Est-ce que ouais situation maintenant ça vient de passer, la Chine proposait un plan de 8 points. Premier point, la Chine proposée, c'est le dialogue et la négociation sont la seule solution viable à la crise ukrainienne. J'aime te dire le commencement. Donc, premier point, la Chine proposée pour commencer sommet, c'est faire en sorte que deux parties ont commencé à dialoguer. Et deuxième point, la Chine vient avec, c'est les conditions doivent être créées pour la reprise du dialogue direct avec une désescalade jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu global soit en vigueur. Maintenant, pour qu'il y ait de la paix, il faut créer d'abord les conditions préalables. Il faut qu'il y ait, on va dire, une communication. Il faut que ces deux parties, il faut qu'il y ait, comment je pourrais dire, le dialogue entre ces deux parties. Maintenant, depuis quelque temps, il n'y a pas de dialogue entre ces deux parties. Mais les deux parties, ils essaient de montrer leur force et ça ne fait qu'empirer la situation. Et troisièmement, c'est une conférence internationale de paix qui devrait être organisée avec la participation de la Russie et de l'Ukraine. C'est la différence entre le conférence pour la paix proposée par Zelensky en Suisse, c'est que dans cette conférence, il n'y aura pas la participation de la Russie. Ce que veut dire que si la Russie est partie prenante dans cette guerre, c'est l'un des belligérants, et il n'est pas invité à cette conférence, ça revient à dire qu'il n'y aura pas de solution dans cette conférence. Ensuite, les attaques contre les civils et les installations civiles doivent être évitées. Malheureusement, dans toute guerre, partie qui est plus victime, non, ce sont les civils. C'est vrai, guerre, c'est pas comme organisé, mais dans toute guerre, c'est eux-mêmes qui toujours partie qui est plus victime, non. Eh bien, et dans la conférence pour la paix, ça qui est proposée par la Chine et les États-Unis et le Brésil là, c'est ça il proposé. Ensuite, il a proposé, il faut s'opposer au ciblage central nucléaire d'autres installations nucléaires pacifiques. Comme vous le savez, il y a des centrales nucléaires militaires, mais il y a également des centrales nucléaires, excusez-moi, des centrales nucléaires civiles. Les centrales nucléaires militaires, ce sont des centrales où ils ont utilisé pour fabriquer des armes nucléaires, mais les centrales nucléaires civiles, ce sont des centrales nucléaires qu'ils ont utilisées pour la production de l'électricité. Donc, et puisque dans la guerre, ça gagne plusieurs fois, et centrales nucléaires qui a Zaporizhzhia manqué et frappé par frappe, soit de l'Ukraine, soit de la Russie. Donc, il doit éviter ça pour éviter une prolifération nucléaire. Et l'autre point aussi encore, c'est il faut s'opposer à toute utilisation des armes biologiques, des armes de destruction massive, d'armes nucléaires et d'armes chimiques. Donc, si il y a une confrontation entre la Russie avec l'Ukraine et que l'ensemble des pays occidentaux entrent là-dedans, donc ça revient à dire que confrontation, ça a l'icavli en carnage en n'importe qui est. Ça, qui parle de bon augure pour le monde entier, puisque ça me traduit une destruction massive. Et pour nous finir, le monde ne doit pas être divisé en deux groupes politiques ou économiques isolés, ont déclaré les deux parties. Donc, la Chine et le Brésil,
il y aurait très bien que dans ça qu'a fait là, c'est presque vous voulez diviser le monde en deux parties. Il presque veut dire que ensemble des pays sous pas voter pour bailler Ukraine zam, c'est que ou non côté la Russie. Ça qui pas bon pour économie globale là, libéral parti la bravine tourner, Jean te dit même Jean yon guerre froide côté le monde était divisé en deux parties. Soit vous faites partie du camp des occidentaux, soit vous faites partie de la Russie et de la Chine. Donc, la Chine, avec le Brésil, ils ont demandé pour moi de la pas arriver dans la question ça. Donc, dis-moi que vous pensez dans l'espace commentaire là. Est-ce que il y a une possibilité vraiment pour empêcher et pour jouer une solution, une conférence pour la paix que le Brésil et la Chine ont proposé? Mes amis, c'est là que je vais faire avec vidéo. Non pas oublier, ou qu'on qui ça vous fait pour continuer à supporter le travail là, c'est mettre un like, partager vidéo ça dans plusieurs groupes, et surtout, quitte un commentaire pour moi. Pas oublier au dit n'importe bagaille pour mon travail, et fais me connaître qui va assister vidéo. Moi, m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.